Carl a fait une formation en tant que soudeur avant de faire son baccalauréat en art. Et puis, c'est là où elle a vraiment commencé à développer sa technique. Et je pense que le travail a commencé un peu de façon humoristique à un moment donné en travaillant dans cet espace très masculin, très homme. À un moment donné, juste pour un peu pour rire, elle avait mis un peu des dollies, qu'on appelle en anglais, un peu partout dans la shop après avoir fait le nettoyage. C'est là où qui lui est venue l'idée d'un peu d'exploiter cette formation qu'elle avait dans sa pratique artistique. Et parmi les premières pièces qu'elle a faites, c'était vraiment là, des dollies dans des plaques d'acier d'une demi-pouce d'épais et vraiment découpées tout en dentelle, où elle utilisait vraiment à ce moment-là la torche pour découper cette tôle. Et avec sa formation, elle a aussi appris à travailler avec d'autres outils comme le plasma, et qui est une forme de laser qui lui permet de couper des métaux beaucoup plus minces sans qu'ils tordent, parce que la torche, normalement, ça produit énormément de chaleur et les métaux plus minces ont tendance à tordre. La production qui est présentée en ce moment, c'est une de ces dernières qui s'appelle Sweet Crude, qui parle vraiment de l'environnement, qui nous rappelle un peu, avec toutes les maps du monde, un peu cette recherche des ressources naturelles, ces maps anciennes faites à partir de barils d'huile, qu'elle découpe, qu'elle déplie, et qu'elle forme des tapisseries un peu anciennes, comme on pourrait imaginer du 16e, 17e siècle, 18e siècle, qui nous expliqueraient les routes pour les épices ou pour les... mais elle nous présente un peu, justement, tous ces produits de l'industrie pétrolière, un peu à la forme d'artefacts. Parce que, éventuellement, oui, ça va être des artefacts, parce que on sait que le pétrole a ses limites dans le temps, on n'en aura pas éternellement. Alors, c'est un peu là-dessus qu'elle joue dans cette nouvelle démarche. Par contre, les démarches précédentes, elle parlait beaucoup de la relation homme-femme, en prenant des outils très, très masculins et en les découpant en dentelle, elle les féminisait. On en a des exemples derrière moi, là. Alors, c'est vraiment le contraste, le rôle de l'homme, la division, les outils. Alors, c'est un peu de s'approprier ça, puis mettre en relation comment la société entrevoit le rôle de chaque sexe, chaque genre. Carl a produit beaucoup d'expositions, mais souvent en galerie commerciale. Donc souvent, toute la production était vendue presque à chaque exposition. Donc il n'y avait rien qui restait. Elle devait toujours reproduire un nouveau corpus à chaque fois qu'elle avait une exposition. Et il n'y en avait jamais de disponible pour des expositions dans des institutions. Alors, on a, avec Carl, on s'est assis, on a pensé à élaborer un corpus qui pouvait voyager à travers le Canada, permettre aux gens là, vraiment de découvrir ce travail-là qui est superbe. Parce que Carl, elle a énormément produit et présenté aux États-Unis. Et au Canada, malheureusement, à part de nous, ici, qui en avons vraiment présenté beaucoup, ça avait été très peu présenté. Même si les gens la connaissaient de réputation, ils n'avaient pas eu l'occasion de voir le travail. Alors pour nous, c'était vraiment un défi, c'était de réunir un corpus et de le faire voyager à travers le Canada. J'inviterais les gens à vraiment apprécier le travail de Carl, puis de prendre le temps de regarder les détails. Il y a beaucoup de subtilité dans ses compositions, dans son choix d'imagerie aussi. Même si elle s'est inspirée un peu d'une présentation qui peut sembler plus ancienne, dans les anciennes maps ou les anciennes tapisseries, souvent l'iconographie qu'elle va utiliser est très moderne. On va voir des camions, on va voir des autoroutes, des signes. Alors, c'est vraiment prendre le temps puis de les lire comme on lirait une map et d'apprécier les détails. J'ai rencontré souvent des gens qui sont venus voir les expositions de Carl, qui avaient une formation en soudure et qui n'en revenaient pas de l'habilité que cette dame-là possède. Même si c'est du plasma, c'est pas un outil qui se travaille facilement. C'est vraiment une habilité particulière qu'elle a développée qui est capable de donner ce rendu exceptionnel.